Bonjour les amis. Déjà la 11e causerie Cash de Franck. Et aujourd'hui je suis entouré de poupées. Regardez cette très belle poupée. Elle doit avoir 50, peut-être 60 ans. C'est une poupée rénale. C'était très connu à l'époque. Normalement quand elle se couche, elle ferme les yeux. Et c'est ce qu'elle fait, la demoiselle. Voilà, normalement, elle doit aussi faire un bruit, mais ici, ça ne marche plus. Elle va faire oui, 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 je sais pas. Et voilà une très belle poupée aussi, bécassine, une espèce de bécassine, vous voyez. Voilà, elle est très belle aussi, mais elle ne tient pas assise, donc voilà, je vais la laisser debout, mais regardez, regardez ses beaux yeux, regardez ses beaux cheveux. C'est magnifique, hein, voilà. Et puis à côté de moi, j'ai une voisine. Oh là, elle est tombée. Elle est très peu habillée. Voilà, par contre, elle a aussi de très beaux cheveux. Je les ai lavés d'ailleurs. Voilà, elle a de très beaux yeux aussi. Et j'ai trouvé ça dans une poubelle. Vous voyez, les gens. Attendez, je vais enlever mon instrument que je vous présenterai tout à l'heure. Et pour que vous puissiez voir la poupée. Voilà. Elle est très belle. Voilà. Je tricote quelques habits. Voilà. Voilà. Donc elle a même du rouge à lèvres, vous voyez, elle a les yeux bleus, elle est très belle. Voilà. Voilà, tout ça sur dans les poubelles. Voilà. Alors, bien sûr, je lave ça proprement, parce que quand même, voilà. Et donc, je vais vous montrer mon instrument, que vous connaissez tous. C'est un accordéon. Et c'est un accordéon diatonique, c'est-à-dire, quand vous tirez et quand vous poussez, c'est pas le même son. Et c'est l'accordéon de mon papa, qui aurait aujourd'hui, puisqu'il est né en 1920, il aurait 102 ans. S'il n'était pas mort il y a 10 ans. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui moi, me préoccupe. C'est les inégalités dans le monde d'aujourd'hui. J'ai lu encore des choses aberrantes, comme quoi les fortunes des 10 premiers milliardaires ont quasi doublé pendant la crise. Voilà, monsieur B. A, patron du luxe français, passé de 80 milliards à 170 milliards en 10 ans. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, 170 milliards d'euros. Voilà, un billet de 500, vous voyez la pile que ça fait. Donc, le gars tout seul, il possède la fortune de 20 millions de Français. Est-ce admissible? Est-ce admissible que les ultra-riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres s'appauvrissent et les ultra-pauvres arrivent? Et donc, tout en travaillant, en gagnant un SMIC, les gens n'arrivent plus à se loger. Il y en a qui doivent dormir dans leur voiture. C'est absolument aberrant. Et nos gouvernants regardent ça sans moufter, disons ça. Voilà, ils sont sur les retraites. Ah ouais, les retraites. Ah ouais, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur les retraites. 2024, jusqu'à 2024, il n'y a pas de problème. Ah pourquoi? Maintenant, absolument, 49.3, etc., loi de sécu, on essaie de passer ça en force, alors que tout le monde, presque tout le monde, est contre ce système. Et là, on y va, haro sur le baudet, on y va. Et je ne comprends pas. À moins qu'on leur demande. C'est qui ça? Mais à mon avis, notre président, il ne fait pas ce qu'il veut. Parce que s'il faisait ce qu'il voulait, il y a longtemps qu'il aurait compris qu'il ne faut pas qu'il se lance dans cette histoire. Ou alors, ça l'amuse que de voir les gens dans les rues, ou ça l'amuse que de voir le pays bloqué, voilà, comme on a bloqué le pays pour l'essence. Le gars Total, Total a engrangé 13 milliards de bénéfices. Et les pompistes, ils ont demandé une augmentation. Ah non, non, surtout pas. Donc pendant une semaine, c'était le bordel. Il n'y avait pas d'essence. Voilà. Et prenons les métiers utiles, les métiers d'avenir, comme l'aide à la personne, parce qu'on va vieillir de plus en plus. On aura de plus en plus Alzheimer. Donc il y a des gens, des belles personnes, des bonnes personnes qui font un boulot remarquable. Elles sont payées au SMIC.
au SMIC, au SMIC. Vous pouvez prendre toutes les boîtes d'assistants à la personne, ils payent tous au SMIC. Personne ne paye au-delà du SMIC parce qu'ils ont dû s'entendre, voilà. Et les infirmières, c'est pareil, elles ont tapé sur les casseroles, etc. Est-ce qu'elles ont eu quelque chose? Est-ce qu'on a reconnu? Non, ces métiers sont toujours délaissés, alors que c'est des métiers vitaux pour la société. Et quand je vois que certaines factures d'électricité de commerçants ont été multipliées par 2, par 3, etc., par 7, j'ai entendu, et on ne fait rien, et on laisse couler. Voilà, la vie est belle. Ah. Là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est une stratégie établie, ça m'étonnerait, soit ils ne savent pas, ils peuvent pas faire, ils sont pieds et poings liés avec les hobbies, les machins, les lobbies, pardon, pas les hobbies, etc. Mais il y a quelque chose qui tourne par rond dans ce pays, et pas seulement dans ce pays, hein, dans le monde entier. Regardez l'Afrique, regardez la pénurie, les augmentations en Somalie de denrées alimentaires, 44%. Donc il va y avoir une famine de nouveau, famine dans le monde, alors qu'on sait très bien qu'on pourrait éradiquer la faim dans le monde. Il y a assez de fric sur cette terre, mais il est très, 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 très mal réparti. Il y en a qui se gavent. Qu'est-ce que... Et le BA, appelons-le BA, le patron du luxe français, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses gamins à la tête de ces boîtes-là. Alors arrêtons d'acheter ces parfums, arrêtons d'acheter du sac Louis Vuitton, mais arrêtons cette plaisanterie pour que ce mec il continue à engranger des milliards. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et si on écrêtait, et rappelez-vous, quand il s'agissait de taxer les super profits, oh, surtout pas, monsieur, le monsieur premier, le sinistre des finances, il a dit non, 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 surtout pas. Par contre, il prône de porter le col roulé pour ne chauffer qu'à 19 degrés. Voilà, c'est ça notre monde actuel. Mais on marche sur la tête. Bon, dites-moi si vous aussi ça vous dépasse, si vous aussi vous êtes insurgé, si vous aussi vous dites ça suffit, il y en a marre, il y en a marre. On peut faire des sauts dissonants. On peut faire des sons normaux. Alors on y va. Vous vous rendez compte que cet accordéon qu'on appelle aussi piano à bretelles, il a près de 100 ans, c'est un honneur. Et ça marche toujours. Voilà. Et dans le temps, on construisait pour que ça dure. Maintenant, obsolescence programmée, on construit pour que ça pète et que ça tombe en panne. Bon, au revoir. Mes poupées vous disent au revoir. À la prochaine causerie. Bonne soirée mes amis, ou bonne journée, je ne sais pas à quelle heure il est chez vous. Mais voilà, j'ai dit des trucs que j'avais sur le cœur que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que, voilà, que les gens ne comprennent pas. Et c'est vrai qu'on peut revenir aux médias, mais j'ai déjà dit, on nous rabâche les oreilles, donc on finit par... enfin ceux qui regardent, finissent par se convaincre que ce qu'on leur dit est peut-être vrai. Voilà. Donc on ne parle jamais de ces choses-là. Voilà. Faut aller chercher l'information. Et ça, c'est aussi une obligation que nous avons, nous, d'aller chercher l'information et pas écouter ces flots de paroles anxiogènes, etc., qu'on veut bien nous rabâcher pour qu'on se rende compte, pour qu'on ait l'impression que le monde va mal. Le monde va bien, il pourrait aller bien, on a tout ce qu'il faut. On a les oiseaux qui chantent, on a de la terre qui peut produire la nourriture, on a des forêts, encore quelques-unes, et on a de la volonté, on a du courage. On n'a plus d'industrie parce qu'on a tout délocalisé, mais on pourrait relocaliser. Voilà, moi, ma région d'Alsace, il y avait du textile, il n'y en a plus. Il y avait de la chimie, il n'y en a plus. Il y avait des mines de potasse, il n'y en a plus. Il y avait de l'industrie automobile, il y a encore Peugeot, c'est tout. Et il y avait, voilà, tout ça parti en fumée. Et l'Alsace, c'est quoi? C'est une région où les gens travaillent à la frontière. C'est des frontaliers, travaillent en Suisse et en Allemagne. Voilà. Et l'Alsace est devenue une région dortoir. C'est la folie. Hein. Et ça, c'est en 50 ans, parce que moi, quand j'étais jeune, il y avait encore tout ce que j'ai énuméré. Voilà. Bonne soirée.
Bon courage. Et c'est pas pour autant qu'il faut se laisser abattre en disant on peut rien changer. Si, on peut changer. Et il faut y croire. Merci.